Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 30 septembre 2013. Le parti unifié des patriotes démocrates attend de Lotfi Benjeddo qu'il révèle la vérité sur les menaces contre ses leaders. Suite au rappel de l'ambassadeur égyptien par son pays, Adnan Manser déclare que cette réaction était attendue. Hedi Ben Abbès déclare que le mouvement Nahda est à la recherche de nouveaux alliés. Et à l'étranger, le groupe terroriste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI, a un nouveau chef en la personne de l'Algérien Saïd Abou Mouratil. Selon un communiqué publié hier dimanche, le parti unifié des patriotes démocrates reproche au ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjeddo, d'avoir avancé que tous ses dirigeants font l'objet de menaces de mort sans en avoir informé au préalable. Le parti attend de Lotfi Benjeddo qu'il révèle toute la vérité sur les partis à l'origine de ces menaces. Le porte-parole de la présidence de la République, Adnan Manser, a déclaré dimanche que la réaction du gouvernement égyptien au discours du président Marzouki était attendue et ne surprend pas la présidence. Il a ajouté que le président de la République avait appelé les Égyptiens, dans son discours devant la 68e Assemblée des Nations Unies à New York, à rétablir le dialogue entre les différentes composantes politiques du pays. Selon le porte-parole de la présidence, le président n'a pas adopté une nouvelle position et qu'il est resté fidèle à ses principes. A rappelé que le président Marzouki avait demandé la libération du président égyptien déchu lors de son discours à New York, ce qui a provoqué des réactions en chaîne de la part des autorités égyptiennes, dont notamment le rappel de leur ambassadeur. La commission centrale du Parti socialiste de gauche, réunie dimanche, a considéré que l'entame du dialogue national peut grandement contribuer au dénouement du blocage politique actuel. Le communiqué du parti invite tous les participants au dialogue à mettre l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations partisanes. Le Parti socialiste de gauche espère voir participer le plus grand nombre possible de responsables politiques au début du dialogue national afin de consolider l'union nationale. Hedi Ben Abbès, ancien conseiller auprès de la présidence de la République, a déclaré lors d'une interview accordée au journal El Bayen, paru ce lundi, que le mouvement Nahda est à la recherche de nouveaux alliés. Il considère dans ce sens que le Congrès pour la République, le CPR, et Takatl n'ont plus le poids qu'ils avaient auparavant et qu'il n'existe aucun accord entre Rachel Ghanouchi et Béji Caïd Essebsi. L'UGTT a indiqué sur sa page officielle que la première session du dialogue national démarrera en présence des 3 présidents et des responsables des partis politiques représentant l'Assemblée nationale constituante. L'UGTT a précisé que l'annonce de l'acceptation de composer un nouveau gouvernement de compétences présidé par une personnalité nationale indépendante aura lieu lors de la même session. Mohamed Ali El-Ferchichi, le porte-parole du ministère du Commerce, a annoncé ce lundi 30 septembre que le ministre Abdelwaheb Maater s'est entretenu par téléphone avec le directeur général de la Société des viandes. Le ministre du Commerce a donné des recommandations pour baisser symboliquement le prix du mouton importé d'Espagne. Le ministère précise qu'il ne dégagera aucun bénéfice de cette transaction qui vise simplement à aider le citoyen tunisien à célébrer convenablement l'Aïd. Le porte-parole du ministère du Commerce a précisé que le prix du mouton espagnol sera désormais entre 270 et 390 dinars. La vente débutera à partir du vendredi 4 octobre 2013. Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement provisoire chargé de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Abdelrahman Ladram, a déclaré ce lundi 30 septembre que le décret numéro 41 datant de 2011 relatif à l'accès à l'information sera abrogé. Le ministre a ajouté que ce décret sera remplacé par une nouvelle loi qui va définir la responsabilité de chaque parti en matière d'accès à l'information. Elle aura un côté dissuasif afin que le citoyen puisse avoir accès à des documents même vieux de 50 ans. Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Cheli Ayali, a indiqué en marge d'une réunion des gouverneurs des banques centrales des pays arabes à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, hier, dimanche 29 septembre, que les réserves en devises du pays ont atteint l'équivalent de 103 jours d'importation, soit un niveau assez rassurant. D'après Cheli Ayali, le taux d'inflation commence à se stabiliser et pourrait tomber jusqu'à 4% en 2014. D'ici la fin de l'année, ce taux devrait être de l'ordre de 5,6 ou 5,7%, alors que la croissance du PIB tournera autour de 3,6% pour cette année.
Dans l'actualité internationale, selon l'agence Nouakchott Information, un des canaux de communication utilisés par le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI, l'Algérien Saïd Abou Mouratil, a été succédé à son compatriote Abou Ziyed. Pour rappel, le président tchadien Idriss Déby avait annoncé qu'Abou Ziyed avait été tué par les forces tchadiennes au cours d'une offensive menée fin février contre les djihadistes repliés au nord-est du Mali. Ce dernier était connu pour être l'un des chefs les plus radicaux d'AQMI. Il avait mené de nombreuses attaques et prises d'otages dans la région. Au moins 25 personnes ont été tuées et une centaine de blessés ce lundi matin dans une série d'attentats à la voiture piégée dans Bagdad et ses environs, selon un bilan de sources sécuritaires et médicales. 8 voitures piégées ont explosé dans des quartiers, pour la plupart chiites, de la capitale, tandis qu'une 9e a explosé à Sabah al-Bour, une agglomération majoritairement chiite au nord de la ville. L'Irak connaît depuis le début de l'année un regain de violence sur fond d'impasse politique qui pourrait se prolonger jusqu'aux élections législatives prévues en 2014, selon des analystes. Dimanche, au moins 24 personnes avaient été tuées dans un attentat suicide dans une mosquée chiite au sud de Bagdad. Plus de 800 personnes ont été tuées depuis le début du mois dans le pays, selon un bilan établi pour l'AFP à partir de sources sécuritaires et médicales. Le secrétaire d'État américain John Kerry a estimé hier dimanche qu'un règlement du contentieux nucléaire iranien pourrait intervenir assez rapidement. Il est possible d'avoir un accord plus tôt en fonction du degré d'ouverture et de clarté de l'Iran, a déclaré John Kerry dans une interview diffusée dans l'émission 60 minutes de CBS. Si c'est un programme nucléaire pacifique et que nous pouvons tous le constater, que le monde entier peut le constater, les relations avec l'Iran pourront changer radicalement pour le mieux et pourront changer très vite. M. Kerry a déclaré que l'Iran, qui multiplie les signes d'ouverture depuis que Hassan Rouhani a succédé à Mahmoud Ahmadinejad, pouvait prouver sa sincérité en ouvrant ses installations nucléaires aux inspections et en ne dépassant pas certains seuils d'enrichissement de l'uranium. Après la démission des ministres du parti de Silvio Berlusconi qui a replongé l'Italie dans la crise politique, le chef du gouvernement de coalition, Enrico Letta, a décidé de pousser la cavalière dans ses retranchements. Il a annoncé hier dimanche qu'il allait se soumettre à un vote de confiance du Parlement dès mercredi, poussant ainsi certains parlementaires à se désolidariser de leur chef pour éviter des élections anticipées. Je n'ai pas l'intention de gouverner à tout prix, a expliqué le président du Conseil. Je ne demanderai pas la confiance pour 3 jours et pour recommencer comme avant, mais pour aller de l'avant et appliquer un programme. Sinon, je tirerai les conséquences, a-t-il ajouté. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.